Ici, c'est le cimetière de victimes de la deuxième guerre du Congo en 2000. Mais dans les environs de la ville de Kisangani, il y a aussi des fosses communes de victimes de la première guerre du Congo. Pourquoi est-ce qu'à Kigali, il y a un très beau mémorial pour les victimes du génocide et au Congo, il n'y a pas de mémorial comme ça? Pourquoi? La raison est simple. Ici, au Congo, il y a encore les belligérants qui sont au pouvoir et qui n'ont pas la volonté d'aider les gens à avoir la mémoire de l'histoire, c'est-à-dire de se souvenir du passé qu'ils sont en train de se reprocher. Donc les hommes politiques qui sont au pouvoir sont les auteurs des crimes qui ont été commis ici et ils ne veulent pas que les survivants de ces crimes puissent se les rappeler puisque ça va renvoyer toujours à la revendication de la justice et à la revendication de la réparation. L'un des exemples les plus connus est celui du numéro 2 de l'armée, Gabriel Amissi. D'après l'ONG Human Rights Watch, cet ancien rebelle du RCD a notamment ordonné un massacre à Kisangani en 2002. Qu'en pense le nouveau président congolais Félix Tshisekedi? Lors d'une récente visite à Paris, nous l'avons interrogé sur sa proposition de créer un tribunal spécial pour les crimes de guerre au Congo. On va laisser aux spécialistes le soin de le mettre en place. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo, de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs, et par les Congolais. Et vous pensez qu'un tribunal spécial, c'est ce qu'il faut, comme il y en a eu par exemple en Sierra Leone, dans d'autres pays? Oui, spécial pour les crimes spécialement commis en République démocratique du Congo, mais ce sera épisodique. Pour le reste, c'est la justice que nous voulons renforcer, et donc par la justice, l'état de droit. Parce que certains Congolais disent que certains qui ont commis des crimes pendant la deuxième guerre du Congo sont encore dans des postes de pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais bon, ce n'est pas à moi, président de la République, de commencer à les rechercher, ni de faire la loi à la place de la justice. Donc nous laisserons à l'institution justice le soin de le faire. Nous allons à présent dans l'est du Congo, la région la plus touchée par les deux guerres. À Goma, nous prenons le bateau qui traverse le lac Kivu et relie Bukavu en 3 heures. Dans un hôtel vétuste, nous rencontrons un ancien combattant du RCD, la coalition soutenue par Kigali et Kampala lors de la Deuxième Guerre. Il appartient à la communauté Banyamulenge, des Tutsis congolais qui ont participé aux rébellions contre Mobutu, puis contre Kabila. Mais ils se sentent marginalisés par le gouvernement congolais et en veulent aussi au Rwanda. Ils ne souhaitent pas être identifiés. Je ne regrette pas d'être RCD, mais je regrette parce que le RCD a été manipulé par les pays voisins, aux intérêts du pays voisin. Et ça qui a causé même nous-mêmes, les Banyamulenge, nous avons perdu tant de personnes dans toutes les provinces. Le RCD, c'est un parti politique, mais appuyé par le Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, les Banyamulenge, on soupçonne que les leaders du RCD, ils sont toujours aux missions de leurs patrons. C'est quoi votre message aujourd'hui pour le Rwanda? Vous dites quoi au Rwanda? Qu'ils nous donnent la paix. Nous pouvons dire au Rwanda, ce sont des voisins, sont des amis, sont des frères, mais ils nous laissent la paix, ils nous donnent la paix au Congo. L'ancien dirigeant du RCD est Azarias Ruberwa, aujourd'hui ministre dans le gouvernement congolais. Ses détracteurs l'accusent d'avoir été et d'être encore trop proche du Rwanda. Chaque mouvement de libération doit avoir une base arrière, c'est classique, et doit avoir des alliés, c'est aussi classique. Donc nous n'avons pas honte de cela, nous ne réquisons pas cela. On a eu des soutiens et des alliés pendant la guerre. Il est évident que le RCD n'est pas parfait, n'a pas été parfait. Il n'y a aucun mouvement de libération qui était parfait ou à 100% parfait. Mais le but du RCD, c'était un but noble. C'était un but qui visait
la libération du pays, un mouvement qui visait la restauration de l'état de droit. Beaucoup de gens me disent que le problème numéro 1 du Congo, c'est cette impunité. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsque il y a la guerre qui prend fin, pour que les acteurs de tous ces mouvements opèrent, il y a ce qu'on appelle l'amnistie. Les faits de guerre ont été amnistiés. Et c'est un argument de droit qui est imparable. Ça peut ne pas être compris, mais c'est des faits qui ne sont pas susceptibles de poursuite.